Salut les Esther, j'espère que vous allez bien avec Jésus. J'espère que la semaine a été bien pour vous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la présence et les bienfaits de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Les bienfaits de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Il faut savoir que la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien a beaucoup de bienfaits. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais moi, je vous le dis, la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien a beaucoup de bienfaits. La présence amène la foi. Donc, si je le dis toujours, la foi, c'est comme les montagnes russes. Ça monte, ça descend. Aujourd'hui, votre foi peut être comme ça et demain, c'est comme ça. Après-demain, c'est comme ça ou après-demain, c'est comme ça. Donc, il n'y a aucun chrétien qui a toujours sa foi comme ça, au top. Non. Sinon, vous n'êtes pas humain. On a tous des baisses de foi. Mais Dieu nous donne des moyens, nous donne des clés pour booster notre foi. Alors, la présence de Dieu amène la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1er, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est quoi la foi? La foi, c'est faire confiance à quelque chose qu'on ne voit pas. La foi, c'est faire confiance au plan de Dieu. La foi, c'est faire confiance au futur. Est-ce qu'on peut présager le futur? Non. Donc, Dieu vous dit de lui faire confiance, alors vous faites confiance à Dieu. Vous misez votre foi sur Dieu, aussi simple que ça. La deuxième chose que la présence de Dieu amène dans notre vie, c'est l'amour. Sa présence amène l'amour pour nous-mêmes. Vous ne vous estimez pas, vous avez du mal à vous aimer. La présence de Dieu peut vous aider à apprendre à vous aimer, à apprendre à vous aimer, à aimer les autres, à apprendre à tolérer les autres, à vous tolérer. C'est ce que peut faire la présence de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, et je ne me souviens pas de quel passage, il dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. » Lorsque la présence de Dieu amène l'amour dans votre vie, vous serez patient avec vous-même, vous serez patient avec les autres. Vous êtes quelqu'un d'empathique. Alors oui, la présence de Dieu a beaucoup de bienfaits. Troisième bienfait, la présence de Dieu amène le pardon. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à pardonner, vous vivez dans le non-pardon, votre cœur est endurci, vous avez du mal à pardonner, eh bien, la présence de Dieu est là pour forger votre cœur, pour guérir les blessures dans votre cœur et pour vous aider à apprendre à vous pardonner et aussi à pardonner les autres. Parce que ça peut arriver, vous avez du mal à vous pardonner. Peut-être c'est une erreur du passé. Vous avez du mal à pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, à quelqu'un qui vous a rejeté dans la vie. Eh bien, la présence de Dieu peut vous aider à vous pardonner et aussi à pardonner aux autres. Dans Éphésiens 4, verset 32, il dit « Soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants, pardonnez-vous les uns les autres. » Dieu nous appelle à pardonner. Je ne dis pas que le pardon, c'est facile. Ce n'est pas facile du tout. Mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. On peut arriver à pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal. On peut arriver à nous pardonner, à pardonner nos erreurs. Ce n'est pas facile. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant les doigts comme ça. Mais avec l'aide de Dieu, ce n'est pas difficile à faire. Très important. Quatrième bienfait, la présence de Dieu amène la force.
quand vous êtes découragé, quand vous n'avez plus de force pour vous battre, vous n'avez plus envie de vous battre avec la vie, vous n'avez plus envie de vous battre pour vos enfants, pour votre mariage, pour votre ministère. Vous n'avez plus envie de vous battre pour votre vie parce que peut-être vous vivez dans un pays qui est sans dessus dessous. Vous vivez une situation qui est vraiment terrible. Vous êtes faible, vous n'avez plus de force. Allez dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, vous allez trouver de la force. Il y a paix en abondance, il y a force en abondance. Allez dans la présence de Dieu. Dans Ésaïe 40, verset 31, il dit, « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. » Quand vous n'avez plus de force là, vous allez dans sa présence, vous comptez sur lui. Il va renouveler votre force. Vous allez voir, vous allez être quelqu'un, je dis, vous êtes neuf. Donc, vous étiez faible, vous n'aviez plus de force. Et maintenant, dans sa présence, vous êtes redoublé de force. Oui, Dieu peut renouveler votre force quand vous êtes faible. Il peut. Ce qui aime bien faire dans la présence de Dieu, il donne la paix intérieure. Tout comme il donne la joie. Donc, quand vous avez la paix intérieure, moi, je le dis toujours, c'est mon expérience, je dis toujours, la paix marche avec la joie. C'est comme si j'ai pas la joie, automatiquement, la paix ne va pas s'installer dans ma vie. Mais si j'ai la paix, la joie va s'installer. Si j'ai la joie, la paix va s'installer. Je dis toujours, et ces deux choses-là, elles marchent de pair. Moi, personnellement, c'est comme ça que je les vois, c'est comme ça que j'en ai fait l'expérience. Alors, la paix intérieure, c'est pas la paix que le monde donne, comme dit la Bible. C'est pas la paix que votre gouvernement va mettre dans votre pays. C'est la paix que Dieu donne, cette paix intérieure-là. C'est vrai que les choses sont difficiles. C'est vrai que le pays est sans dessus-dessous. C'est vrai que votre famille est sans dessus-dessous. Mais vous avez une paix intérieure. Vous êtes tranquille, vous avez une joie. C'est pas la joie futile, c'est pas la joie en apprenant une bonne nouvelle, la joie parce que j'ai un très beau téléphone, la joie parce que j'ai réussi et la joie parce que j'ai voyagé. Non. C'est la joie qui vient de Dieu. Cette joie-là, c'est une joie malgré la tempête, malgré les difficultés, malgré les pleurs, cette joie s'installe. Ça, c'est la joie qui vient de Dieu. C'est pour cette raison que j'aime la différence que les Latinos font avec la joie. Il y a la joie, alegría, et la joie, gozo. La alegría, el gozo. El gozo de Dios, la alegría. La alegría, la joie, peut venir aussi de Dieu. Une bonne nouvelle, une chose que vous espériez, une chose qui vous tenait à cœur. On va dire voyage, mariage, réussite et tout le tralala, une promotion. Donc, une fois que la nouvelle tombe, vous avez la joie. C'est une bonne nouvelle. Votre cœur est rempli de joie. Il y a la joie pour les Latinos qui est gozo. El gozo de Dios. Ça, c'est la joie qui vient de Dieu. Ça, c'est malgré j'ai appris une mauvaise nouvelle, malgré je viens de perdre mon emploi, et j'ai pas d'argent, malgré ça, vous avez cette joie-là. Moi, Dieu me fait une grâce et il dépose toujours el gozo en mi vida. Dieu dépose toujours sa joie, la joie qui vient de lui dans ma vie. Pourquoi je dis ça? Je rencontre toujours certaines personnes qui me disent que toi, Kenya, tu n'as pas de problème. J'ai beaucoup de problèmes, comme tout le monde.
J'ai beaucoup de rêves en suspens. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire, mais qui sont là. Je pouvais me plaindre et pleurer et crier. Mais est-ce que ça va accélérer les choses? Ça va pas accélérer les choses. Est-ce que parfois je pleure? Oui, parfois je pleure. Est-ce que parfois ça me rend triste? Oui, parfois ça me rend triste. Est-ce que je demeure dans la tristesse? Non. Parce que malgré les problèmes, malgré les difficultés, Dieu dépose sa joie dans ma vie. Sa joie, la joie qui vient de lui. El gozo là, dont je vous parle pour les latinos. Alegria, qui veut dire la joie. Gozo, qui veut dire aussi la joie. Mais pour faire la différence, alegria, c'est la joie pour les choses futiles. Une réussite et une bonne nouvelle et tout le tralala. Et vous mangez et un bon chocolat, ça vous remplit de joie et tout le tralala. Mais gozo, qui vient de Dieu. Cette joie-là qui vient de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Je ne sais pas si vous avez cette joie. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander à Dieu cette joie. Dieu installe cette joie-là dans ma vie, dans mon cœur. El gozo de Dios. C'est important. Je pense que c'est la deuxième fois que je vais le faire, mais je tiens à prier pour vous. Disposez-vous. Père, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta patience envers nous, malgré des fois on est impatient. Merci pour ta fidélité, malgré et parfois on est infidèle. On n'est pas fidèle avec toi, on n'est pas fidèle et dans nos actions, dans nos paroles, dans nos promesses. Mais toi, tu restes et demeures fidèle avec nous. Quand tu dis quelque chose, c'est oui et amen. Quand tu promets quelque chose, tu le fais. Tes promesses ne failliront jamais. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le potier et nous l'argile. Forme-nous. Donne-nous la forme que tu veux, la forme que tu souhaites pour nous. Et dépose dans notre cœur la joie, cette joie qui vient de toi, El Gozo. Dépose en nous la joie qui vient d'en haut, cette joie qui sera là malgré les tribulations, malgré les mauvaises nouvelles, malgré la tempête. Cette joie va rester et demeurer dans notre vie, dans notre cœur. Remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie. Forge notre foi, que ta présence jaillisse dans notre vie, que ta présence amène la foi dans notre vie, amène la paix intérieure, amène la joie, amène le pardon dans notre vie. Je te prie ainsi, Père, au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. J'espère que cette prière va vous accompagner tout au long de cette semaine, de la journée, du mois et tout au long de votre vie. Restez bénis. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.